Vous avez envie de vous faire un expresso à la maison sans vous ruiner? Alors la DeLonghi ECP, c'est peut-être la machine qu'il vous faut. Salut, c'est Colin et vous êtes sur Café Lista, la chaîne dédiée aux amateurs de café et d'expresso à la maison. J'ai acheté cette machine il y a déjà plusieurs semaines, je l'ai utilisée à la place de ma Profitec. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, je me suis demandé si une machine d'entrée de gamme comme celle-là pouvait vraiment faire un bon expresso. Et bien pour tout vous dire, j'ai été assez étonné et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, si cette machine vous intéresse, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description pour aller vérifier le prix et les avis. La machine ECP de DeLonghi fait partie des machines entrée de gamme. Elle coûte environ dans les 120 €. Et dans la même catégorie, on retrouve aussi la Stylosa, c'est un modèle très similaire qui est un petit peu moins cher, et évidemment la plus connue, la Dedica, qui est plus compacte que celle-ci. En termes de design et de fonctionnement, on est sur quelque chose d'extrêmement simple. On a un seul bouton, si on le tourne sur la gauche, on va passer en mode vapeur. Pour allumer la machine, on va le mettre en position on. Quand elle sera prête, le petit bouton vert juste en dessous va s'allumer. Et là, il suffira de tourner le bouton sur la droite, soit pour mettre la pompe en marche, ou alors pour avoir de la vapeur. Pas de surprise ici, tout est en plastique. On a quand même une petite touche d'acier avec le repose-tasse. C'est fonctionnel, c'est pas trop mal. Attention aux rayures. C'est une machine aussi qui est assez compacte puisqu'elle fait 20 cm de largeur pour 28 cm de hauteur. Elle a un petit réservoir à eau qui fait 1 litre, ça va se vider assez facilement. On l'enlève par le haut et on peut aller le remplir, c'est plutôt bien pensé. Attention aussi à bien appuyer dessus pour le remettre. La machine vient avec 2 filtres pressurisés, un simple d'environ 7 grammes et puis un double qui fait 14 grammes. On a aussi un filtre pour les dosettes ESE si jamais ça vous intéresse. Ah oui tiens, il y a un petit truc sympa, c'est qu'on va pouvoir ranger nos paniers à l'intérieur ici de la machine, au-dessus de la trappe, en soulevant tout simplement le couvercle. Il y a un élément aussi à retenir ici qui est important, c'est que la chaudière, c'est une chaudière en acier inoxydable, c'est pas un thermobloc, ce qui est assez rare avec ce type de machine. Et on a aussi le groupe juste en dessous où on met le porte-filtre qui est lui aussi en acier. Une fois chauffé, ça va nous permettre une certaine stabilité thermique. Alors évidemment, la machine n'a pas de PID, elle n'a pas de réglage de température. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, si c'est bien, s'il y a des petites choses à améliorer. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit like juste en dessous. Au niveau performance et rapidité de chauffe maintenant, même si la machine n'a pas de thermobloc comme on l'a vu, elle va être prête très rapidement, en 30-40 secondes après l'allumage. Ça peut être intéressant d'allumer quand même la machine un petit peu avant et de laisser l'ensemble chauffer pendant 10-15 minutes. Comme on l'a vu, le groupe ici était en acier, donc une bonne chose de pouvoir le laisser chauffer. Le chauffe-tasse qui est au-dessus est passif, mais un petit détail sympa qu'on ne retrouve pas vraiment sur les machines avec un thermobloc comme la Dedica, c'est que le chauffe-tasse va vraiment chauffer. La chaudière se trouve juste en dessous et en laissant la machine allumée pendant 10 minutes, on va avoir des tasses qui vont être quand même assez chaudes. Et au fait, je prépare une prochaine vidéo sur la bonne utilisation de cette machine et de la Stylosa. Si vous voulez ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comment utiliser la DeLonghi ECP? C'est sûr que c'est une machine d'entrée de gamme qui peut être très bien pour débuter dans le monde de l'expresso. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas être capable de se faire un bon café. Et on va pouvoir utiliser cette machine de 3 façons. Et c'est ces 3 façons qui vont déterminer la qualité de votre café et l'intérêt ou pas d'acheter la DeLonghi ECP. Ici, je vous explique ça rapidement, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo, sinon ce serait vraiment trop long. Et on va pouvoir donc utiliser soit le porte-filtre pressurisé avec du café moulu, soit avec du bon café fraîchement moulu, ou alors dernière option, et la meilleure, on va pouvoir utiliser un porte-filtre non pressurisé, je vais vous montrer ça. Pour commencer, le porte-filtre pressurisé. On peut donc utiliser la machine avec le porte-filtre qui vient avec, comme on l'a vu avec différentes tailles, et avec du café moulu qu'on pourra acheter en supermarché. Alors j'en ai acheté un pour l'occasion. C'est l'utilisation, on va dire, la plus courante, la plus simple, et celle qui malheureusement donne pas forcément toujours les meilleurs résultats. Le filtre pressurisé, alors il a le gros avantage de nous permettre d'utiliser n'importe quel type de café. Il va simuler la pression de l'expresso, et le café qui va sortir n'aura pas exactement la même texture, ni les arômes, ni l'intensité d'un véritable expresso. Mais ça reste pratique, c'est pas mal au début, surtout quand le paquet de café est ouvert, alors après ça décline par contre assez vite. Mais donc une option intéressante pour débuter et pour commencer à vous donner une idée de ce qui peut être possible de faire. Ensuite, on va pouvoir utiliser le filtre pressurisé avec un moulin et avec du bon café. Et c'est l'option que je recommande si vous voulez quand même vous faire un expresso. Vous savez pas trop comment faire, mais vous voulez quand même quelque chose qui soit de qualité. Ici, on se sert donc du filtre pressurisé et d'un moulin. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir, même si on utilise un filtre pressurisé, notre café va être frais, on va pouvoir s'acheter du bon café, et on va pouvoir ajuster un petit peu la mouture. C'est pas ici où on va vraiment jouer avec ce type de réglage, mais on va avoir un expresso qui va être bien meilleur. Notre café ici va être beaucoup plus aromatique. Alors, il va manquer quand même un petit peu de texture et de corps,
mais c'est souvent déjà un grand saut qualitatif comparé à la première façon d'utiliser la machine. Et ensuite, on va pouvoir utiliser un filtre non pressurisé. Alors celui-là, je l'ai acheté exprès pour la vidéo, il coûte dans les 30 ou 40 euros, je crois. Et ici, c'est différent. Il va nous falloir un bon moulin, ça c'est important qu'il soit adapté à l'expresso, et quand même quelques connaissances techniques, parce que, on va le voir, c'est très facile de rater son café. Mais c'est de cette façon qu'on va pouvoir se faire un expresso qui est complètement différent et bien meilleur que les deux autres. Alors, avant d'acheter ce type de panier, attention quand même, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident d'obtenir un bon café, mais le plus important, c'est d'avoir un moulin, électrique ou manuel, qui va pouvoir vous permettre de moudre pour cette machine. Alors je vous recommanderais par exemple celui de King Grinder, vous avez le K6, le K4 qui peut être aussi très bien. Et le résultat en tasse ici est vraiment très bon. Vous avez pu voir, on a une extraction qui est différente par rapport aux deux autres. On retrouve cette texture particulière, on a plus de corps, on a une belle créma. Et au final, avec cette machine, un petit peu d'investissement supplémentaire, vous allez quand même pouvoir vous faire un véritable expresso. Si on regarde maintenant latte macchiato, buse vapeur, cappuccino, on peut utiliser cette buse vapeur, c'est une buse Panarello de manière simple, on va dire. Elle va nous permettre de faire donc, des boissons lactées. L'inconvénient de ce type de buse vapeur, c'est qu'elle aura tendance à mettre un petit peu trop d'air dans le lait et à rendre notre mousse un peu trop épaisse, un peu trop grossière, elle va manquer de finesse. Mais on peut aussi utiliser la buse vapeur en enlevant le capuchon. Et dans ce cas-là, elle va se comporter un petit peu plus comme une véritable buse vapeur. On va pouvoir travailler le lait, on va pouvoir le faire mousser correctement. Il n'y a pas énormément de puissance, mais c'est déjà plus intéressant. Alors, verdict, oui ou non pour la DeLonghi ECP? Pour moi, c'est un oui. Elle fait ce qu'elle annonce et c'est déjà bien. Ok, on va manquer de réglage en matière, c'est sûr, de gestion de la température, de stabilité thermique, de puissance de la buse vapeur. On a une machine qui est quand même très en plastique. Mais pour débuter, ou si vous avez un budget assez restreint, je trouve qu'elle offre vraiment des bonnes possibilités. C'est toujours un saut au début, on n'est pas forcément prêt à sortir plus de 1000 € pour une machine ou pour un moulin et c'est tout à fait normal. Avec cette petite machine, avec un moulin à côté, on va avoir accès quand même rapidement à quelque chose qui est très bon, un bon expresso. Oui, la machine a pas mal de limitations qu'il faut quand même garder en tête, mais rapporté au prix, ça reste quand même, je trouve, une excellente option. A votre avis, est-ce qu'on peut faire un bon café avec ce type de machine? Est-ce que ça vaut le coup? Ou alors est-ce qu'il faut passer directement sur des modèles un petit peu plus haut de gamme, comme la Bambino de Sage par exemple, ou la Gadja Classic Pro? Vous pouvez me laisser votre avis juste en dessous dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder celle-ci, je suis sûr qu'elle devrait vous intéresser. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, je vous dis à très bientôt, ciao!